Bonjour. Les établissements recevant du public peuvent être confrontés à des incidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle, technologique, sécuritaire. Ces événements susceptibles de causer de graves dommages corporels et matériels ont été pris en compte dans un plan particulier de mise en sécurité PPMS. L'objectif de ce PPMS est d'organiser la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans l'établissement en cas de situation de crise. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement traiter le risque sécuritaire. Avant toute chose, il est important d'intégrer les éléments suivants. Bien connaître son environnement quotidien, les procédures et les moyens d'alerte ainsi que les locaux ou pièces où se réfugier, développer sa vigilance afin de détecter et de signaler les comportements suspects et les situations inhabituelles. Comment réagir en cas d'attaque? Identifier la nature et le lieu de l'attaque. Où? La localisation interne ou externe. Quoi? La nature de l'attaque. Qui? L'estimation du nombre d'assaillants. Dans tous les cas, il est essentiel de déterminer les réactions appropriées. Que faire? Déclencher le système d'alerte spécifique et la procédure de sécurité convenue. Informer les personnes présentes sur le site. Adapter votre réaction à la situation. Se protéger soi-même, protéger les autres, alerter les forces de l'ordre. En cas d'attaque, que faire? Lorsqu'il existe une situation réelle d'attentat ou intrusion, la difficulté est de pouvoir juger si l'on va pouvoir s'échapper, se protéger ou se confiner. Condition 1. Vous avez identifié la localisation exacte du danger. Condition 2. Vous pouvez vous échapper sans risque avec vos patients et ou vos résidents vers un lieu sécurisé, rapidement et silencieusement. Dans tous les cas, restez calme. Laissez toutes les affaires sur place. Dans la mesure du possible, se déplacer à couvert. Réduire votre silhouette. Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche. Utilisez un itinéraire connu. Si possible, aidez les autres personnes à s'échapper. Alertez les autres personnes autour de vous. Dissuadez toute personne de pénétrer dans la zone de danger. Si vous ne pouvez pas vous échapper, protégez-vous derrière un obstacle solide, un mur, un pilier, un véhicule. Pour toute personne ne pouvant s'échapper, se diriger vers la pièce la plus proche ou, si possible, la pièce de confinement prédéfinie. Cas numéro 1. Si les patients ou résidents peuvent se déplacer, mettez-vous à l'abri dans un lieu sûr. Cas numéro 2. Si vous avez affaire à des patients ou à des résidents ne pouvant pas se déplacer, et si c'est possible, enfermez-les ou cachez-les. Dans tous les cas, fermez les unités. Se barricader au moyen du mobilier et des outils identifiés auparavant. Éteindre les lumières. S'éloigner des cloisons, portes et fenêtres. S'allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides. Faire respecter le silence absolu, portable en mode silence, sans vibreur. Rester proche des personnes fragiles émotionnellement et les rassurer. Attendre l'intervention des forces de sécurité. Qu'est-ce que la pièce de confinement prédéfinie? C'est une pièce prédéfinie dans le plan de sécurité de l'établissement. Dans l'idéal, il est préférable d'en identifier une ou plusieurs par zone et par étage. Cette pièce n'est pas destinée à stopper l'assaillant, mais à le ralentir. L'identification de pièces de confinement et leur matériel associé doivent être réalisées par un expert conseil dans le domaine de la sûreté. Une fois que vous êtes caché et que vous pensez être en sécurité, il faut alerter les secours. Ne pas paniquer, parler clairement. Donner son nom et le lieu exact de l'attaque. Donner le type d'incident, le nombre des assaillants, le type d'arme utilisée, leur tenue vestimentaire. Le nombre de victimes estimées. Donnez votre position dans l'établissement. Restez enfermé jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Si vous pensez être en sécurité, vous pouvez sauver des vies en portant assistance aux blessés en réalisant les gestes d'urgence. En dernier recours, si vous n'avez plus d'autre choix, il faut vous préparer à combattre et trouver le moyen de neutraliser l'assaillant. Pour cela, il faut improviser des armes et être prêt à s'investir pleinement dans une action brutale, le but étant de neutraliser l'assaillant. Votre survie et celle des personnes présentes avec vous en dépendent. À l'arrivée des forces de l'ordre, adaptez votre réaction à la situation. Restez enfermé jusqu'à ce que les forces de sécurité procèdent à l'évacuation. Laissez toutes vos affaires sur place. Évacuez calmement, les mains ouvertes et apparentes,
pour éviter d'être perçu comme un suspect. Signaler les blessés et l'endroit où ils se trouvent. Réagir face à un risque d'explosion et après une explosion. Face à un risque potentiel d'explosion, comme pour une attaque, évaluez les possibilités de vous échapper. Vous pouvez vous échapper, faites-le. Si la situation le permet, déclenchez l'alarme. Laissez tout sur place, emmenez autant de résidents que possible et utilisez votre environnement pour vous mettre à l'abri dès que possible. Si vous ne pouvez pas vous échapper, trouvez un couvert dans votre environnement. Mettez-vous à l'abri, couchez-vous au sol en vous protégeant. Suite à une explosion, avant toute chose, vérifiez votre état physique. Si vous êtes en état et qu'il n'y a pas de tir, prenez le maximum de personnes valides et quittez immédiatement la zone. Allez vous mettre à l'abri loin de la zone d'explosion. Si pas de nécessité médicale, ne restez pas à proximité des zones de rassemblement. Si vous êtes blessé, évaluez vos capacités à vous déplacer. Dans l'incapacité de vous déplacer, effectuez si possible les gestes d'urgence et alertez dès que possible. Conclusion. Le risque terroriste concerne toute la population. Soyez prêts et vigilants.